Et nous avons reçu un mail de Anne-Marie de Taravao. Bonjour Lolo. Bonjour Anne-Marie. Alors finalement, Sandra Ferreira est condamnée à de la prison ferme. Elle a enfin eu ce qu'elle méritait. Je suis contente parce que je connais 2 de ses victimes dans mon entourage. La condamnation vient de tomber, mais la fameuse Sandra de triste mémoire ne dort pas encore à Noutania, car il n'y a pas eu de mandat de dépôt et elle fait appel. Avec une apparente naïveté, en réalité très calculée, la voleuse estime en effet qu'il lui faudra du temps pour payer l'amende de 5 millions, sans compter le remboursement des clients ayant porté plainte. Mais elle est donc enfin condamnée à de la prison ferme et un peu de sursis, ainsi que l'interdiction de gérer un business localement. Alors Sandra Ferreira, c'était quand même tout un art, celui de se faire admirer par les plus naïfs, qui, sous couvert d'excuses religieuses, étaient les cibles de cette voleuse. Et avec un naturel désarmant, elle se vantait sur Facebook de ses exploits, qu'elle déguisait en bonnes actions et se faisait passer pour une philanthrope faisant du bien autour d'elle. Il y a encore, mais heureusement de moins en moins, des victimes qui lui trouvent des excuses, parce que c'est bien connu, comme on dit souvent ici, ça fait pitié. Mais franchement, entre nous, la pitié, qu'il ne faut pas confondre avec de la compassion, ça a des limites à un moment, parce qu'il n'y a aucune raison pour que des gens qui ont été abusés, arnaqués, volés, appelons les choses par leur nom, par cette femme, lui trouvent encore des excuses. Et donc Noutania, ce n'est pas encore pour cette fois, puisque l'arnaqueuse fait appel, au motif donc qu'elle ne peut pas rembourser tout de suite les clients et s'acquitter des 5 millions d'amende. Elle a bien des terrains familiaux, cette Sandra, qu'elle pourra vendre, puisque tout ce qui a été détourné a visiblement été dépensé, claqué. Bref, il faut qu'elle se débrouille et il faut qu'il paye. Si l'on en reparle ce matin, c'est parce qu'après des années de parade de cette gloire factice basée sur le mensonge et l'escroquerie, on arrive au terme de l'aventure, enfin presque, puisqu'il y a appel, mais cela prouve que sur un territoire petit comme la Polynésie, on finit toujours par se faire gauler. Le crime parfait, ça n'existe que dans les films, et il y a en Polynésie une collection d'arnaques incalculables qui ont fini par être démantelées. Donc cette affaire que cette affaire serve de leçon et d'avertissement à ceux qui n'ont jamais été victimes d'arnaque. Être naïf, c'est finalement humain, et il y aura toujours des gens comme cette Sandra pour abuser de votre naïveté. Sachez qu'il n'y a pas de recette miracle, pas de combine confidentielle qui peut vous permettre de vous enrichir de manière miraculeuse. Il y a un principe qui doit dominer et que vous ne devez jamais perdre de vue si l'on vous propose un investissement miracle, c'est la méfiance. Sandra Network, c'était la promesse de multiplier par 30 sa mise initiale. Ayez, avant de vous engager dans n'importe quelle formule, le réflexe de vous renseigner sur les réseaux sociaux si vous êtes démarché et qu'un doute vous assaille. Vous devez vous dire au moins que c'est bizarre, ce qu'on vous propose, que vous allez vous renseigner. Parce qu'en face, vous tomberez toujours sur des arnaqueurs sans foi ni loi pour s'engouffrer dans votre naïveté, de piétiner vos doutes et profiter de vous. Sandra Ferreira a gagné quelques mois avec son appel, mais espérons que sa place à Noutania est déjà réservée et un an à l'ombre, c'est pas cher payé finalement pour cette championne du monde du culot qui avait déclaré n'avoir rien à se reprocher. Il est 6h54, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.